Donc bonjour Marc, enchanté, merci de nous consacrer un petit peu de temps. Donc l'idée de ce rendez-vous matinal, c'est que finalement vous nous expliquiez quels sont les leviers pour quelqu'un comme vous pour réussir le concours du CRPE. Dans un premier temps, peut-être que vous pourriez vous présenter et nous expliquer un petit peu quel est votre parcours, ce que vous enseignez aussi chez Fort-Prof. Oui, bonjour, je m'appelle Marc. Alors moi, je suis maître formateur, c'est-à-dire que j'étais professeur des écoles, directeur d'école, et puis ensuite j'ai passé le diplôme pour être formateur. Et j'interviens sur la ville de La Rochelle. Et chez Fort-Prof, je travaille sur l'éducation physique et sportive, hein, puisque j'ai une formation initiale en STAPS. Et je fais aussi l'accompagnement sur le dossier professionnel en éducation morale et civique. Très bien. Peut-être que, enfin, avec votre expérience, vous avez probablement observé un certain nombre de constantes dans le profil des stagiaires qui présentent le concours du CRPE et finalement compris ce qui était, selon vous, les principaux leviers de motivation qui poussent un grand nombre de professionnels à se reconvertir et aller vers le professorat des écoles. Quels sont, selon vous, les principales ou les principaux traits qui caractérisent les candidats? Alors, je crois que si on revient aussi aux origines, c'est un beau métier que celui d'enseigner. Et je trouve chez nos stagiaires souvent cette motivation de permettre aux élèves, quel que soit leur âge, hein, ça va de 3 ans à 11 ans, de progresser dans leurs apprentissages. C'est un beau pari et nombreux sont les stagiaires qui s'y attellent avec passion. C'est un métier passionnant, c'est un métier qui s'inscrit dans le collectif, hein, avec des collègues. C'est aussi un métier où finalement on a une assez grande autonomie, hein. Il ne faut pas croire que tout soit cadré, figé. On a beaucoup d'autonomie, notamment sur les moyens à mettre en œuvre pour installer ces apprentissages chez les élèves. Très bien. Alors maintenant, peut-être une question encore plus pratique, qui est de savoir finalement, selon vous, quelles sont les principales qualités qui sont demandées à un stagiaire candidat au concours du CRPE, mais peut-être aussi à celui pour devenir un bon professeur des écoles. Quelles sont les qualités, selon vous, qu'il faut mettre en avant? Alors, tout d'abord, avoir une posture professionnelle. Alors, certes, il s'agit d'acquérir, hein, chez les candidats des connaissances dans les différentes disciplines enseignées à l'école primaire, notamment évidemment en français et en mathématiques. Mais ce qui me semble important, c'est d'avoir justement une posture professionnelle qui dépasse le côté purement disciplinaire pour s'installer dans des gestes comme par exemple différencier, la différenciation, l'évaluation, la remédiation, la gestion de groupe. Bref, c'est d'avoir tous ces gestes professionnels qui caractérisent le professeur des écoles. Une autre qualité, assurément, c'est celle de s'inscrire dans la durée. Préparer le concours, c'est tout sauf une course de vitesse. C'est un marathon, c'est un travail que l'on fait chaque jour et chaque jour on apporte une pierre au succès à venir pour le concours. C'est vraiment un travail de longue haleine et c'est à ce prix que l'on arrive à réussir au concours, je pense. Alors justement, pour réussir ce concours, le CRPE, qu'est-ce que vous donneriez comme bon conseil aux futurs candidats? S'il y en a un ou deux que vous pourriez mettre en exergue. Oui, alors tout d'abord, aborder dès le début de l'année l'ensemble des épreuves que le candidat aura à passer, c'est-à-dire qu'on ne prépare pas ses écrits puis ensuite ses oraux. Donc, il y aura donc 2 écrits, 2 oraux. Et bien, dès le début septembre, on aborde donc cette préparation dans la globalité. Deuxième aspect, ne pas rester seul dans sa préparation. Et souvent, les échanges entre pairs permettent de faire vraiment de grands progrès, de se rassurer, d'expliciter aussi parfois sa pensée à un autre. C'est quelque chose
de très fécond. Bref, une approche globale du concours et collective me semble être deux éléments qui peuvent contribuer à la réussite. Très bien. Eh bien, écoutez, merci pour vos lumières et vos conseils et peut-être à une prochaine fois. Merci à vous. Bonne journée.